On commence comme d'hab, avec une petite relaxation. Oui, Patricia, c'est une petite relaxation juste pour commencer. Donc, couche-toi au sol. Tu peux garder les genoux pliés ou jambes tendues. C'est comme c'est plus confortable pour toi. Trouve la version que te convient le plus. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Et en même temps, pousse la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Observe la cage thoracique. Détends les muscles entre les côtes. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches. Détends les jambes, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle. Et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Une des deux phases est naturellement plus longue. Prends note, là aussi sans changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge
Reste libre et décontracté tout le long. Amène de nouveau l'attention au niveau de la cage thoracique. Observe la cage thoracique devenir plus large avec chaque inspiration. Observe les muscles de la cage thoracique travailler pendant la respiration pour rendre les côtes plus larges, plus écartées. Observe sans changer quoi que ce soit, pas encore. Encore 3 respirations d'observation. Et à la fin de la 3e, prends le contrôle. Et rends ta respiration plus longue, lente, profonde. Bouge ta respiration au niveau de la cage thoracique. C'est seulement la cage thoracique qui bouge, pas le ventre. Crée une respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Observe les côtes. Observe les muscles qui permettent à ta cage thoracique de devenir plus large. Observe les muscles qui permettent à les côtes de s'écarter. Et commence à utiliser ces muscles. Crée une respiration plus longue en prolongeant les pauses grâce à la cage thoracique. À la fin de l'inspiration, garde la cage thoracique ouverte grâce aux muscles. Utilise les muscles de la cage thoracique pour la garder ouverte, écartée, juste pour quelques instants, avant de commencer l'expiration. Inspire, rends la cage thoracique plus large. Garde la cage thoracique ouverte, large, écartée pour quelques instants en utilisant les muscles. Avant de expirer librement. Encore 3 fois. À la fin de la 3e fois, inspire profondément, garde la cage thoracique ouverte juste pour quelques instants. Garde la cage thoracique ouverte grâce aux muscles, aussi pour les premiers instants de l'expiration. Donc, commence à expirer, mais garde la cage thoracique ouverte juste pour quelques instants. Expire d'abord au niveau du ventre et seulement après, relâche les muscles de la cage thoracique et permet aux poumons de se vider complètement. Inspire, rends la cage thoracique large, ouverte, ample, écartée. Garde les muscles de la cage thoracique ouverte pour les premiers instants
Commence l'expiration au niveau du ventre en gardant encore la cage thoracique ouverte et seulement après, permet à la cage thoracique de se vider complètement. Continue à ton propre rythme. Sois présente dans le moment, en chaque instant de ta respiration. Inspire, observe les muscles de la cage thoracique. Rends la cage thoracique ouverte. Garde la cage thoracique ouverte, même dans les premiers instants de l'expiration. Avant de relâcher complètement pour vider les poumons. Encore 3 fois à ton propre rythme. Inspire, garde le souffle. Garde la cage thoracique ouverte pour les premiers instants de l'expiration. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens à une respiration libre, décontractée. Inspire profondément, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi sur les talons tout de suite. Main sur la partie supérieure des cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse la poitrine vers l'avant. Mais glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Lève le sternum, Alice. Voilà, exact, parfait. Regarde pile devant toi, au même niveau des yeux ou légèrement plus haut, pas plus bas. Oublie de regarder plus bas. Inspire profondément. Avec l'expiration, arrondis le dos, roule les bras à l'intérieur, pousse la colonne vertébrale en arrière et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur, pousse la cage thoracique vers l'avant et regarde le ciel. Expire, regarde le nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, nombril. Inspire, regarde le ciel. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse la cage thoracique vers l'avant. Expire, vide les poumons. Roule les hauts des bras à l'intérieur. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Regarde ton nombril. Inspire, roule les hauts des bras à l'extérieur. Roule le bassin en avant. Regarde le ciel. Expire, roule le bassin en arrière, roule les bras à l'intérieur. Regarde ton nombril. Encore 2 fois. Va au-delà de ce que tu penses être ton maximum. Va au-delà. Ok. Prochaine fois que tu as le dos perpendiculaire au sol, commence à créer des cercles avec le bassin. Cercle fluide. Mais commence tout de suite à observer les sensations de tension que tu peux avoir au niveau des lombaires. Et ne force pas, garde le dos droit, garde la poitrine vers le haut, sternum vers le haut. C'est seulement les lombaires qui bougent.
le bassin qui bouge, pas la poitrine. Voilà, parfait, Martine. C'est ça. Tourne aussi dans l'autre sens. De nouveau, c'est localisé vraiment au niveau du bassin et des lombaires. La cage thoracique reste ouverte. Le sternum vers le haut, omoplate vers la taille. Les épaules bougent que très peu. La tête ne bouge pas. Ok. Mets-toi en Dandasana. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Roule légèrement les cuisses à l'intérieur. Donc, écarte légèrement les talons. Les deux orteils se touchent, les talons sont un peu plus écartés que le normal. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse les lombaires vers l'avant. Épaules légèrement en arrière. Lève les bras. Ouvre les bras plus ou moins à 45 degrés. Et pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Une fois qu'ils sont bien dans l'articulation de l'épaule, pousse les deux pouces en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Martine, baisse encore plus les bras à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Et écarte les bras. Plus ou moins à 45 degrés, comme ça. Okay, voilà, exact. Continue à pousser les pouces en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les lombaires en avant. Oui, je sais que c'est physique. Je sais. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite. Glisse la cheville droite directement sur le genou gauche. Sans bouger la jambe droite, plie la jambe gauche devant. Pousse les deux pouces en arrière, lève le sternum, baisse les omoplates. Regarde devant toi, pas au niveau du sol. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant et commence à descendre avec le buste, mais continue à regarder vers l'avant. Quand tu arrives à ton maximum, reste là pour 3 respirations avec les bras qui pointent vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos, laisse les bras descendre au sol. Laisse la tête descendre au sol. Détends le visage, détends la mâchoire, détends la nuque, les épaules, les bras. Détends le dos. Et respire profondément au niveau de la cage thoracique. Là aussi, essaie de écarter les côtes et de remplir de plus en plus la cage thoracique. Lâche prise. Inspire profondément. Remplis tes poumons au maximum. Observe aussi les sensations au niveau du dos quand tu as la cage thoracique complètement remplie d'air. Utilise l'expiration pour lâcher prise, pour aller plus en profondeur, pour descendre encore plus. Encore une dernière fois. Inspire, remplis complètement les poumons. Observe les sensations aussi au niveau du dos. Expire et lâche prise. À la fin de l'expiration, petit à petit, remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève les bras. Écarte les bras plus ou moins à 45 degrés. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les deux pouces en arrière. Tends les jambes pour Dandasana.
Pousse les lombaires en avant, épaules en arrière. Regarde devant toi. 3 respirations. Martine pousse les épaules légèrement plus en arrière. Voilà, exact. Parfait. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche directement sur le pli de la jambe droite. Sans bouger la jambe gauche, plie la jambe droite juste devant. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les 2 pouces en arrière, roule le bassin en avant et descends à ton maximum. Quand tu arrives à ton maximum, reste là pour 3 respirations, mais continue à pousser les bras bien en arrière. Regarde devant toi, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos, descends les bras au sol, laisse la tête descendre au sol. Et de nouveau, lâche prise. Utilise ta respiration pour aller au-delà de ce que tu penses être ton maximum. Inspire profondément, remplis encore plus les poumons, jusqu'à avoir des sensations quasi désagréables autour de la cage thoracique. Observe les sensations aussi au niveau du dos. Et avec l'expiration, lâche prise encore plus. Abandonne-toi. Inspire, remplis le plus fort possible les poumons. Expire et lâche prise. Encore quelques respirations. Laisse la tête aller librement vers le sol. Détends la mâchoire. Détends les épaules. Détends le bras. Détends le dos. Utilise la respiration. Encore une fois. Et très doucement, remonte. Tends les bras, tends les jambes, pardon, pour Dandasana de nouveau. Écarte légèrement les talons, mais garde les 2 orteils en contact. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur et mets les mains en arrière. Au sol. Voilà. Parfait. Et là, pousse la cage thoracique vers le ciel. Utilise les mains, pousse les mains contre le sol pour lever la cage thoracique. Regarde le ciel. Et là aussi, écarte les côtes. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte. Plie les genoux. Mets les 2 pieds ensemble et écarte les genoux pour Baddha Konasana. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur et descends. Ferme les yeux. 5 respirations, là aussi. Utilise la technique de la cage thoracique pour te détendre.
Dans une certaine façon, utilise la tension de la cage thoracique quand tu inspires pour te rendre compte de la détente des muscles avec l'expiration. Donc, inspire le plus profondément possible. Remplis au maximum les poumons avant de relâcher et lâcher prise. À la fin de la 5e, très doucement, remonte. Et toi, 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds, soit à la largeur des hanches, soit plus large jusqu'à arriver à la largeur du tapis. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec les mains contre le sol. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Et là aussi, 3 respirations avec la même technique. Inspire profondément au niveau de la cage thoracique. Remplis la cage thoracique le plus fort possible. Expire et lâche prise. À la fin de la 3e, redescends d'abord à 4 pattes et après descends complètement au sol. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Détends les jambes déjà pour commencer. Détends les fesses. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les bras. Regarde devant toi pour 3 respirations. Détends les jambes, détends les fesses. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, lève le sternum, lève la tête, lève les épaules, lève les bras. Détends les fesses, détends les jambes. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends, tourne la tête de l'autre sens, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, inspire, expire, lève la tête, épaules, bras, pousse les mains vers les pieds. Inspire profondément avec l'expiration, pousse la main droite en direction du pied droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre sans descendre. Va de l'autre côté. Pousse la main gauche vers la gauche. 3 respirations.
À la fin de la troisième, reviens vers le centre. Mets les mains sur le visage et mets soit le front, soit le menton sur les mains. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, lève les jambes. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends les jambes. 3 respirations encore. À la fin de la troisième respiration, de nouveau, lève les jambes, mais détends le plus possible les fesses. Si jamais, oui, c'est possible. Ce n'est pas la chose la plus simple du monde, mais c'est possible. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends les jambes. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, inspire. Expire, lève les jambes. Pousse les 2 pieds ensemble. Mets les 2 pieds ensemble. Mais essaye de détendre les fesses. Inspire profondément. Et avec l'expiration, lève aussi la tête, les bras. Pousse les bras vers les pieds. 3 respirations. Détends les fesses. Si tu n'es pas sûr, essaie de contracter les fesses et après de les redescendre. De les redétendre. Pardon. OK. Redescends le corps. 3 respirations avec la tête à droite. 3 respirations avec la tête à gauche. Quand tu as terminé les 2 respirations, mets les mains à côté de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant avec les 2 genoux ensemble. Laisse les lombaires devenir plus longues. Et là aussi, 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, nous ne voit 4 pattes. Crée des cercles avec les lombaires. Le bassin et les épaules sont toujours plus ou moins alignés sur les mains et sur les genoux. Il y a juste des rotations au niveau du bassin, mais le bassin reste sur les genoux. Tourne aussi dans l'autre sens. OK. Mets-toi parallèle avec le dos parallèle au sol et crée une vague. La vague commence au niveau du bassin, roule le bassin en arrière et petit à petit, il y a tout le dos qui devient tout rond. Dès que tu arrives à ton maximum, le bassin roule en avant et petit à petit, vertèbre par vertèbre. Aussi le dos cambre. Le bassin roule en arrière et la colonne vertébrale suit petit à petit
Quand tu arrives à ton maximum, la colonne vertébrale, le bassin tourne de l'autre sens. Crée une vague au niveau de la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Sois présente en chaque instant de ton mouvement. Observe qu'au début du mouvement, il y a la partie inférieure de la colonne vertébrale qui pousse dans une direction opposée à la partie supérieure de la colonne vertébrale. Deviens consciente de ton mouvement. Une dernière fois. Quand tu arrives avec le dos parallèle au sol, roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, écarte les pieds, mets les orteils dans le sens, inspire profondément. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les pieds, les hauts des bras à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Pousse avec le pied droit contre le sol et remonte. Garde les 2 pieds bien écartés. Les 2 pieds regardent directement vers l'avant du tapis. Roule la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur pour avoir le bassin le plus possible parallèle au petit bord du tapis. Okay. Roule un peu plus, Patricia, les 2 cuisses. Si jamais, avoir les jambes très écartées est un peu trop difficile, tu peux le mettre un poil moins écarté. Mais garde le bassin bien parallèle au petit bord du tapis. Voilà. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains à la taille. Pousse les 2 coudes en arrière. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à plier petit à petit le genou droit. Mais garde le buste directement sur le bassin. Martine, pousse le buste plus en arrière. Encore, mais contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Okay. Maintenant, commence à rouler le bassin en arrière pour permettre au ventre d'aller plus à l'intérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et là, pousse le talon gauche contre le sol. Active la cuisse gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Normalement, quand on fait cette position, on sent la jambe droite qui travaille. Là, l'idée, c'est de sentir la jambe gauche qui travaille. Donc, pousse le talon gauche contre le sol pour étirer aussi le mollet. Roule le bassin en arrière pour étirer l'aine. Active la cuisse gauche pour pousser toute la jambe bien vers le sol. Et pour t'aider encore plus à étirer dans ce mouvement de rotation du bassin en arrière pour étirer l'aine gauche, imagine qu'avec la jambe tendue, la jambe gauche tendue, tu vas tu veux traverser le sol. Tu pousses toute la jambe vers le sol pour traverser le sol. Cet mouvement, que ce n'est pas un mouvement, c'est une isométrie, active encore plus les muscles
et te permet d'avoir encore plus de mouvement au niveau du bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. 3 respirations. La jambe droite est censée être pliée. Voilà. Observe que ton buste est directement sur le bassin, pas en avant. Si jamais c'est plus en arrière, mais pas en avant. Et très doucement, tends la jambe gauche. Tadasana. Ferme les yeux et observe ta jambe gauche. Juste pour quelques instants. Ouvre les yeux, inspire profondément, fais un pas en arrière avec la jambe droite. De nouveau, écarte les pieds. Roule la cuisse droite à l'intérieur, cuisse gauche à l'extérieur pour avoir le bassin le plus possible parallèle au petit bord du tapis. Mets les mains à la taille. Et là, on commence. Plie petit à petit la jambe gauche. Mais garde le buste directement sur le bassin. Pousse le talon droit contre le sol. Étire la jambe droite. Roule le bassin en arrière pour bouger le ventre un peu plus à l'intérieur. Étire de plus en plus l'aine droite grâce à ce mouvement de rotation en arrière du bassin. Lève les sternums. Garde la jambe gauche pliée. Tends la jambe droite pour du vrai. Garde le buste directement sur le bassin ou légèrement plus en arrière, mais pas plus en avant. Contrôle toujours d'avoir le bassin parallèle au sol. Et là, avec la jambe droite bien tendue, imagine de vouloir traverser le sol et de l'amener vers l'avant. Plus tu actives tous ces muscles, plus tu auras accès au mouvement du bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates. Continue à pousser avec la jambe droite vers le sol. Garde la jambe gauche pliée. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. 3 respirations. Continue à pousser le talon droit en arrière, jambe droite tendue. Et très doucement. Très bien. Tadasana. Ferme les yeux pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, fais de nouveau un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Mets les mains directement derrière les lombaires avec les doigts de main qui pointent vers le sol. Glisse le coccyx sur le corps. Lève les sternums, baisse les omoplates. Rapproche les 2 coudes. Et de nouveau, commence à plier la jambe droite. Mais en mettant en place tous les mouvements que tu viens de découvrir. Donc, le bassin est toujours directement aligné sur le buste. Le buste, si jamais, part légèrement en arrière et pas en avant. Garde le bassin parallèle au petit bord du tapis, Martine. Attention au bassin. Ne laisse pas le bassin rouler à l'extérieur. Même si pour certaines choses, c'est beaucoup plus simple. Garde le bassin bien aligné au petit bord du tapis. Garde la jambe gauche bien tendue.
talons bien restés au sol. Jambe gauche active. Pousse la jambe gauche vers le sol. Ventre en arrière, lève le sternum, baisse les omoplates. Et là, déplace les mains au niveau des fesses et commence à plier en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates, regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et change de jambe. Jambe gauche devant, jambe droite en arrière. Mets les mains derrière les lombaires. Aligne le bassin. Première chose, aligne le bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les 2 coudes l'une vers l'autre. Garde le buste directement sur le bassin et commence à plier la jambe gauche. Commence tout de suite tous les mouvements que tu connais déjà. Donc, jambe tendue, talon vers le sol, roule le bassin en arrière, lève les sternums, pousse la jambe contre le sol. Jambe tendue, active. Aussi la cuisse est bien active. Lève les sternums, baisse les omoplates, garde la jambe gauche pliée. Et là, déplace les mains un peu plus bas au niveau des fesses. Pousse les fesses vers le sol et en avant. Lève les sternums, baisse les omoplates, penche en arrière. Regarde le ciel pour 3 respirations. Continue à pousser le talon droit contre le sol. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Tourne sur le côté. Garde les jambes bien écartées. Roule le bassin en avant. Et laisse la colonne vertébrale se détendre. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse les bras descendre au sol. Laisse la tête descendre en direction du sol. La colonne vertébrale aussi. Et là aussi, utilise la technique de la respiration. Respire énormément au niveau de la cage thoracique. Remplis la cage thoracique au maximum. Relâche la tension. Expire et lâche prise. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Garde les jambes écartées. Mets les mains derrière les jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates, penche le bassin et la partie, disons, inférieure de ton corps légèrement en avant. Mais en même temps, déplace ton buste en arrière. Garde un contact avec les mains et active les abdos pour protéger le lombaire. 3 respirations. 3. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens à la verticale. Et de nouveau, roule le bassin en avant. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Et lâche prise pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie légèrement les jambes, mets les mains à la taille et très doucement remonte.
Tadasana. Ferme les yeux. Observe le petit mouvement de ton corps. Deviens consciente des petits mouvements de ton corps. Ouvre très doucement les yeux. Et en gardant les jambes bien tendues, pousse les deux épaules vers la droite. Et essaie de garder les deux épaules parallèles au sol. Pousse-les vers la gauche, droite et gauche, droite et gauche, droite et gauche. Encore une fois. OK. Et là, crée des cercles avec le bassin. En gardant la tête et les pieds dans la même position. C'est seulement la partie centrale de ton corps qui bouge. Tourne aussi dans l'autre sens. OK. Écarte de nouveau les jambes. Roule de nouveau le bassin vers l'avant. Mets la main droite directement sous le visage. Si tu as besoin de prendre un bloc ou quelque chose, n'hésite pas. Main droite directement sur le visage. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec la main droite contre le sol. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Lève le bras gauche. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Aligne les deux bras l'une sur l'autre. 3 respirations. Si tu n'as pas mal à la nuque, regarde le pouce de la main gauche. À la fin de la 3e respiration, descends le bras gauche, mets la main gauche directement sur le visage, pousse avec la main gauche contre le sol, pousse l'épaule gauche vers la droite, lève le bras droit, pousse l'épaule droite vers la gauche, aligne les deux bras l'une sur l'autre. 3 respirations. Regarde le pouce de la main droite si tu n'as pas mal à la nuque. Et très, très doucement, reviens vers le centre. Et encore une fois, mets la main droite directement sur le visage. Pousse avec la main droite contre le sol. Lève le bras gauche. Essaye de garder le bassin le plus possible aligné au sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le bras gauche. Pousse avec le bras gauche contre le sol. Lève le bras droit. Aligne le bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends la main droite, plie légèrement les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Charlie Chaplin. Trouve une dristi, un point fixe qui ne bouge pas devant toi. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement, mais le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Peu importe à quel niveau. La chose importante est de ne pas prendre
le pied pour le mettre contre la jambe. Pas dans cette version. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras et mets les mains alignées au sommet de la tête. Baisse les épaules, baisse les omoplates. Garde les coudes dans cette position et ouvre les avant-bras. Pour ouvrir tes bras au ciel, 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations. Essaye de amener ton attention au niveau du front, au niveau du 3e œil. À la fin de la 3e respiration, encore 3. À la fin de la 9e, laisse les bras et la jambe descendre vers le ciel, vers le sol, pardon. Reviens à Tadasana. Retrouve ta position stable. Trouve de nouveau ton drishti. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras, mets les mains alignées au sommet de la tête. Baisse les épaules. Écarte les coudes. Garde les coudes dans cette position et ouvre les avant-bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations. Amène ton attention au niveau du 3e œil. Essaie d'observer s'il y a des sensations légères, subtiles, au niveau du 3e œil. La fin de la 3e, encore 3. Et à la fin de la 9e, petit à petit, descends bras et jambes en même temps. Ferme les yeux. Et là aussi, amène ton attention au niveau du 3e œil. Observe s'il y a des sensations au niveau du front. Des sensations subtiles. Du front descend au niveau du visage, au niveau de la gorge. Observe la base de la gorge. Est-ce que là, il y a des sensations? Et encore descend au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur. Est-ce que là, il y a des sensations? Descend encore au niveau du diaphragme ou un peu plus bas que le diaphragme. Est-ce qu'il y a des sensations? Au niveau du nombril, légèrement plus bas que le nombril, est-ce qu'il y a des sensations? Au niveau du bassin, est-ce qu'il y a des sensations? Même s'il n'y a pas de sensations, ça peut vouloir dire que tout est déjà aligné. Donc, observe. Ne sois pas déçu s'il y a ou s'il n'y a pas. Dans les deux côtés, il y a toujours un côté positif. Ouvre très doucement les yeux et descends au sol. Mets les genoux directement sous les hanches.
arrondis le dos et mets le sommet de la tête en contact avec le sol. Dès que tu as ce contact, pousse les épaules en arrière. Entrelace les mains derrière le dos, tends les bras vers le ciel et tire les bras vers le ciel pour étirer la nuque. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, descends dans la position de l'enfant avec les 2 jambes ensemble. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Couverture, chaussettes, polaires, coussin pour les yeux. Si tu as quelque chose de lourd, mets-le au niveau du ventre. Bon, peut-être pas une kettlebell, hein, quelque chose de oui, lourd, mais agréable. Trouve ta position confortable en Shavasana. Si tu as de la tension au niveau du bas du dos, tu peux toujours mettre un traversant ou même un tabouret derrière les genoux pour soulager le lombaire. Mais là, pour les premiers instants, amène ton attention au passage de l'air dans les narines. Observe le passage de l'air dans les narines, sans changer quoi que ce soit. Observe l'air rentrer et sortir par les narines. Sans vouloir changer ou juger quoi que ce soit. S'il y a des pensées qui arrivent, c'est tout à fait normal. Sois gentil avec toi-même, mais ramène l'attention au passage de l'air dans les narines. Si l'observation du passage de l'air dans les narines est même trop simple, déplace ton attention au niveau de la base de la gorge et observe le mouvement de la peau. Si au contraire, là, ça devient trop difficile, ramène ton attention au niveau des narines.
S'il y a des pensées qui arrivent, c'est tout à fait normal. Mais dès que tu te rends compte que ton côté mental a commencé à se promener ailleurs, ramène ton attention soit au niveau de la gorge, soit au niveau des narines. Et là, quand tu veux, tu peux passer à Shavasana. Satoma Satkamaya Tamasoma Joitirgamaya Mrityormamritam Gamaya Om Satoma Satkamaya Tamasoma Joitirgamaya Mrityormamritam Gamaya Om Satoma Satkamaya Tamasoma Joitirgamaya
Gamaya. Mrityorma Mritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils, le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 heures. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets pouces index en contact. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.